Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Anthrostory. Cet épisode est la réponse à une question posée sur YouTube qui, à mon avis, demande un minimum de développement et des explications un peu fouillées. Et puis, l'air de rien, ça part d'un sujet super important. Voici la question en entier afin que vous sachiez de quoi on part. Je cite « J'ai une question importante, vraiment, et je la pose à plusieurs vidéastes dont vous, parce qu'elle est transversale. Après les attentats de Paris et tous les autres, vous êtes restés discrets. Ok. Mais maintenant, les politiciens nous vendent de la haine. Alors, comment peut-on expliquer, selon votre approche à vous, qu'il soit possible de radicaliser si vite des religieux, jusqu'à tuer à la hache, au camion? Expliquer n'est pas juger ni consoler, juste tenter de comprendre. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Si je vous le demande, c'est que je suis convaincu d'avoir de votre part une réponse intelligente et utile. Si, merci. Fin de citation. Première phrase. Après les attentats de Paris et tous les autres, vous êtes restés discrets. Ok. Je ne comprends pas vraiment pourquoi moi, Jonathan, j'ai spécialement à réagir à ces attentats, en public via mon podcast. Je ne suis pas certain de l'angle de la question, mais il me semble qu'il y a souvent méprise, principalement sur les vidéastes traitant de sujets scientifiques. Et je vais vous expliquer. Je me présente, je suis Jonathan, 31 ans, je vis en Suisse, je suis polymécanicien, je construis des machines, j'aime voyager, je fais du podcast depuis plus de 4 ans. Vous croyez que j'ai quelque chose d'intéressant à dire sur le terrorisme? Non. Sur l'anthropologie? Non. Mon rôle, si on veut, c'est de transmettre, de vulgariser, d'être entre vous qui m'écoutez et les articles scientifiques faits par des pros que je lis. Moi, je n'ai rien à dire d'intéressant, croyez-moi, surtout sur ces sujets. Il en est, à mon avis, de même pour les autres vidéastes scientifiques. Certains ont des formations scientifiques, d'autres sont profs de sciences, mais ça ne veut aucunement dire qu'ils ont à prendre la parole pour des sujets de société. C'est bien souvent en dehors de leur domaine de compétences. Et je vais aller plus loin. Peu d'anthropologues, de sociologues et d'ethnologues auront quelque chose d'intéressant à dire sur le terrorisme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en dehors de leur spécialité, les sujets étant très vastes. Un archéologue spécialisé dans la Rome antique et un anthropologue qui travaille sur les jeux vidéo n'auront sans doute pas d'avis plus pertinent sur le terrorisme que le barman du coin. Ok, j'exagère un poil, mais pas tant que ça. Autrement dit, pour citer la question, il n'y a pas de « mon approche à moi » qui tienne. Ou plutôt si, mais en privé, devant une bière. L'avis de spécialiste, il est à chercher dans la littérature. J'en ai trouvé, mais un tel sujet demande beaucoup de recherche et une écriture irréprochable, ce qui prend du temps et ce qui explique, entre autres, l'absence de réaction en podcast et en vidéo, de ma part autant que de celle des autres. Quant à la phrase « les politiciens vendent de la haine », soit, et alors, quoi de nouveau sous le soleil? Le problème n'est pas que les politiciens vendent de la haine, c'est qu'il y ait des gens pour l'acheter, en combo avec la peur. Ce type d'idéologie et de sentiment ne se combat pas en une vidéo, en un article, en un livre. C'est un combat constant, celui de l'ouverture, de l'esprit critique, de la vision globale. Ces idées sont, depuis longtemps, sous-jacentes sur Anthrostory, depuis VoyageCast. Nous avons parlé de la Syrie d'avant, du tourisme contre le terrorisme, d'aller vers l'autre, de l'évolutionnisme au niveau social, de l'éducation, des SDF, des médias, du scepticisme scientifique, etc. On a souvent pris des angles transversaux, comme vous dites, pour montrer qu'il y a rarement une réponse pleine et unique, surtout face à ce genre de problématique. Bref, la réaction face aux attentats, c'est facile, vendeur, souvent à côté de la plaque par manque de recul ou d'information. Je préfère la longue traîne à la prise rapide, c'est plus sérieux, moins moralisateur et offre plus de place à la réflexion. D'ailleurs, mes lectures anthropologiques étant surtout en anglais, donc américaine, la question du racisme et des armes m'intéresse et m'inquiète beaucoup plus que celle du terrorisme. Et on a déjà parlé des deux sujets sur Anthrostory, notamment avec ma chronique « T-shirt raciste, archéogaming et timeline ». Les médias nous influencent énormément, on le sait, à nous d'aller chercher d'autres sources d'informations pour varier nos intérêts et relativiser nos peurs. Là aussi, une vision purement factuelle des événements abaisse souvent nos peurs, comme une lecture critique de l'importance de ceux-ci. J'avais écrit quelques phrases de réponse pour la suite de la question, mais en fait non, je ne vais pas y répondre. Je vais me contenter de dire que la question est beaucoup trop large, manque terriblement de précision et qu'on peut discuter de presque chaque mot avant d'y répondre. Radicaliser, par exemple, un terme à ne pas prendre à la légère. La question de la rapidité de celle-ci, très discutable. La question est même très orientée, demandant des explications sur la religion et sa capacité à radicaliser certaines personnes, en excluant d'office les autres causes, très nombreuses, d'un meurtre de masse, comme l'état psychologique, l'environnement social, etc. Autrement dit, personne ne peut répondre à une telle question. Quant au qui, quoi, comment, pourquoi,
impossible d'y répondre. Mettre tous les meurtriers de masse dans le même panier est impossible, même si des sociologues pourront trouver des similitudes et des rapprochements entre certains tueurs. Qui ? Des déséquilibrés. Quoi ? Des meurtres de masse. Comment ? Tous les coups sont permis. Pourquoi ? On arrivera peut-être à esquisser une réponse complète et complexe avec le temps. Mais alors, vous allez me dire, j'ai pas répondu à la question et je n'ai même pas donné une seule piste pour le faire. Ok, let's go. Attention, c'est très compliqué. Vous allez sur cairn.info, CAIRN.info, une excellente source d'informations et de recherche d'articles et de livres sur les sciences sociales. Vous tapez « terrorisme » en mots-clés et vous faites votre recherche. Mais c'est une réponse de merde ? Ben non, justement. Vous vous plaignez des médias et du traitement de l'information qu'ils ont, des politiciens qui profitent des actualités les plus sordides pour se faire de la pub et générer de la peur ? Alors faites votre job de citoyen. Je parle pas de toi qui m'as écrit ce commentaire, mais de tout le monde. Allez chercher l'info vous-même. Les articles sont là, des livres entiers ont été écrits sur le sujet, soit en sciences sociales, soit par des journalistes d'investigation qui ont passé des mois en Syrie, par exemple. Je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile à lire, que ça prend du temps, même que des fois c'est super chiant. Mais vous y trouverez des éléments de réponse à vos questions, et surtout, vous verrez plus large. François Ruegg, anthropologue, a dit dans l'épisode 9 d'Anthrostory, je cite « Au fond, le citoyen lambda veut penser vite pour se débarrasser des problèmes parce que c'est embêtant de ne pas savoir. » Fin de citation. Ne soyez pas le citoyen lambda qui aime les réponses rapides sur TF1, le pré-mâché des journaux gratuits, soyez de ceux qui vont plus loin. Augmentons d'un level. Le cinéma. D'après vous, pourquoi des films Marvel sont programmés au moins jusqu'en 2142 ? Pour la même raison qu'on va se taper un film Star Wars par année. Ça rapporte beaucoup. Le cinéma est une industrie qui cherche à savoir ce qui sera consommé et investit dans ce sens. Elle dispose de très bonnes métriques pour le faire et je pense que c'est clair pour tout le monde. Si un film rapporte $1 milliard au box-office, il y a fort à parier qu'on va avoir un 2 et peut-être même un 3. Les médias fonctionnent exactement comme ça. Vous vous demandez pourquoi les articles sur Pokémon Go fleurissent dans la presse depuis un peu plus d'une semaine ? Parce que chaque article qui en parle est lu 5 fois plus qu'un autre article. Plus de lecteurs, c'est plus d'affichage de publicité, donc plus de revenus. Quand arrêteront-ils d'en parler ? Quand ils seront consommés comme les autres articles, ou moins. Autrement dit, nous sommes responsables de ce que les médias diffusent. Vous pensez qu'une personne comme Trump aurait été si loin sans relais médias ? Aucune chance. Pourquoi a-t-il eu autant de relais ? En très grosse partie parce que les gens le consomment plus. Donc c'est plus rentable d'écrire sur Trump que sur un autre candidat. Vous savez où je veux en venir, non ? Nous sommes responsables de ce qui se trouve dans les médias. Nous sommes responsables de la peur qu'ils diffusent. Vous voulez changer ça ? Arrêtez de consommer n'importe quoi, de cliquer sur des titres putaclic, de lire tout ce qui s'est écrit sur les attentats, de partager les propos stupides d'un politicien. Mes conseils sont les suivants et vous verrez que vous irez beaucoup mieux en les appliquant. Après un attentat, si vous êtes hors de la zone proche, ne consommez aucun média pendant 24 à 48 heures. Vous échapperez à la psychose, vous éviterez toutes les rumeurs flippantes, vous ne verrez pas les images chocs, vous n'entendrez aucun politicien, aucun interview de proches de défunts et du meurtrier. Deuxième conseil, lisez plus riche. Arrêtez de consommer du court, du facile, du simple. Imaginez ce qu'il se passerait si, à chaque fois qu'il vous prend l'envie de consommer un média de masse flippant, vous ouvrez un livre, vous écoutez un podcast, vous lisez des articles scientifiques. Les récits de voyageurs, les articles de sciences sociales, les livres de journalistes d'investigation et la science en général vous en apprendront beaucoup plus sur des sujets comme le terrorisme que n'importe quel article de journal. Si lire l'actualité vous intéresse trop pour suivre ces deux conseils, changez de langue et consultez des médias d'ailleurs. Quand un attentat passe en relatif fait divers dans la presse internationale, on relativise, et les analyses ont souvent tendance à être plus diverses, plus critiques, la vision plus large. Et vous verrez qu'ailleurs, il y a des thématiques très importantes aussi, mais un peu moins flippantes parce qu'elles sont loin de chez nous. Dernier conseil, si vous voulez vous faire peur, parce que qu'on se le dise, on cherche souvent de tels contenus, évitez de faire du voyeurisme moralement douteux et faites-vous peur avec un bon vieux film d'horreur, ou regardez Stranger Things sur Netflix. C'est vraiment bien, même Stephen King l'a dit. Ouais, c'est un peu hard comme réponse. Je vous rassure, je ne répondrai pas de même à toutes les questions, mais certaines sont trop complexes pour être abordées dans un seul épisode en one-shot. Et surtout, ces chroniques sont directement liées aux articles et aux livres que nous lisons, Julie et moi, et c'est rarement d'actualité. Enfin, je crois que je serai dans l'actualité quand je vous parlerai de Star Trek en août. Il y a plein de trucs intéressants à dire sur le sujet.
la planète irait peut-être beaucoup mieux si nous étions tous Vulcains. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas certain d'avoir fourni une réponse intelligente et utile, mais c'est la mienne. Et vous, vous auriez répondu comment ?